parle souvent des héros du Seigneur des Anneaux. Frodon parce qu'il porte l'anneau, Gandalf parce qu'il guide, Aragorn parce qu'il devient roi, et Sam... C'est moi. Sam, on le résume presque toujours en un mot, le fidèle, comme si son rôle s'arrêtait là, comme s'il était juste à côté. Mais pose-toi une vraie question. Sans Sam, jusqu'où Frodon va vraiment? Jusqu'où il tient? Je n'y arriverai pas, Sam. Parce que porter l'anneau, ce n'est pas juste une mission, c'est une fatigue constante, un poids mental, une lente usure. Et très vite, Frodon commence à s'éteindre. Il parle moins, il doute plus, il s'isole. Et à ce moment-là, ce n'est pas le destin qui le fait avancer, c'est une présence. Sam n'est pas celui qui sauve le monde, il est celui qui empêche quelqu'un de s'effondrer. Et c'est une différence énorme. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de courage spectaculaire, ni de grandes batailles, ni de magie. On va parler d'un rôle beaucoup plus discret, et pourtant absolument essentiel. Le rôle de celui qui reste quand tout devient lourd, quand l'autre change. Parce que si on regarde vraiment l'histoire, Sam n'est pas un personnage secondaire. Il est le pilier émotionnel sur lequel tout repose. Sam ne part pas à l'aventure comme les autres. Il ne répond pas à un appel du destin. Il n'a pas de vision grandiose. Il ne rêve pas de gloire. Il part pour une raison beaucoup plus simple et beaucoup plus humaine. Il refuse de laisser Frodon partir seul. Dès le début, Sam ne parle jamais de la quête. Il parle de Frodon, de ce qu'il mange, de s'il va bien, de s'il tient. Et ce détail change tout. Parce que là où les autres personnages portent une mission, Sam porte une personne. Frodon porte l'anneau, mais Sam porte Frodon avant même que l'anneau ne fasse vraiment effet. Très vite, quelque chose se brise chez Frodon. Il devient plus silencieux, plus distant, plus fermé. Ce n'est pas brutal, c'est progressif. Et c'est souvent comme ça que ça commence dans la vraie vie aussi. Quand quelqu'un ne s'effondre pas d'un coup, mais s'éteint lentement. Et Sam le voit. Il voit que Frodon n'est plus exactement le même. Mais il ne lui reproche jamais. Il ne dit pas « tu changes, tu n'es plus comme avant ». Il accepte. Et accepter ça, c'est déjà énorme. Parce que rester auprès de quelqu'un qui change, ce n'est pas héroïque, c'est inconfortable. On reçoit moins de sourires, moins de légèreté, moins de reconnaissance. La relation devient déséquilibrée. Et c'est précisément à ce moment-là que la plupart des gens partent. Pas par méchanceté, par fatigue. Sam, lui, reste. Il ne cherche jamais à être remercié. Il ne tient pas de compte. Il ne dit jamais « moi aussi je souffre ». Il est là, encore et encore, même quand Frodon devient dur, même quand il doute de lui, même quand il le repousse. Et c'est là que Sam devient fondamental. Parce que Sam ne cherche pas à réparer Frodon. Il ne cherche pas à le changer. Il cherche juste à ne pas le laisser tomber. C'est une posture très rare. Sam n'essaie jamais d'être fort à la place de Frodon. Il n'essaie jamais de prendre le rôle principal. Il accepte de rester dans l'ombre, de soutenir, de compenser. Et sans s'en rendre compte, il devient le socle, le point fixe, celui sur lequel Frodon peut encore s'appuyer quand tout le reste vacille. À ce stade de l'histoire, la quête ne tient plus par la motivation, elle ne tient plus par l'espoir, elle tient par une chose beaucoup plus fragile et beaucoup plus solide à la fois, la présence de quelqu'un qui refuse de partir. À un moment de la quête, le problème n'est plus le danger extérieur, ce n'est plus les orques, ce n'est plus la distance, ce n'est même plus la peur. Le vrai problème devient invisible. L'anneau ne détruit pas Frodon de manière spectaculaire. Il ne le fait pas hurler, il ne le fait pas tomber d'un coup. Il l'use, lentement, silencieusement. Et c'est là que presque tout le monde échouerait. Parce qu'aider quelqu'un quand la souffrance est visible, c'est déjà difficile, mais au moins on sait quoi faire. Quand la souffrance est mentale, intérieure, floue, il n'y a plus de mode d'emploi. Et Sam se retrouve exactement dans cette situation. Il ne comprend pas l'anneau, il ne peut pas ressentir ce que Frodon ressent, mais il voit les effets. Il voit que Frodon parle moins. Il voit que personne d'autre ne peut vraiment prendre le relais. Gandalf est loin. Les autres sont occupés à survivre. Sam, lui, reste. Mais ce qui est important, c'est comment il reste. Sam ne minimise jamais. Il ne dit pas « Allez, ça va passer ». D'autres ont vécu pire. Il ne cherche pas à relativiser. Il accepte que quelque chose détruise Frodon de l'intérieur, même s'il ne peut pas le nommer. Et ça, c'est une compétence émotionnelle énorme. Parce que dans la vraie vie, beaucoup de gens veulent t'aider, mais n'acceptent pas la profondeur de la souffrance. Ils veulent rassurer trop vite, corriger trop vite, fermer la parenthèse. Sam, lui, ne ferme rien. Il accompagne. Quand Frodon doute, Sam ne lui dit pas « Tu es fort ». Il lui rappelle pourquoi il avance. La comté, les repas simples, les chants. Le retour possible. Sam ne nourrit pas l'ego de Frodon, il nourrit son ancrage. Et ça change tout. Parce que quand quelqu'un est épuisé mentalement, ce n'est pas la force qui manque, c'est le sens. Et Sam devient celui qui maintient le sens vivant. Pas avec de grands discours, pas avec des phrases héroïques. Ils continuaient leur route. Parce qu'ils avaient foi en quelque chose. Avec des images simples, concrètes, humaine, et c'est exactement pour ça que la phrase la plus célèbre de Sam n'est pas une phrase de victoire. Je ne peux pas porter l'anneau pour vous, mais je peux vous porter, vous. Cette phrase n'est pas spectaculaire, elle est lucide. Sam reconnaît une limite claire. Il ne peut pas souffrir à la place de Frodon. Mais au lieu de se retirer, il ajuste son aide. Il soutient physiquement. Et c'est souvent comme ça que ça fonctionne dans la vraie vie aussi. Quand les mots ne suffisent plus, quand les conseils ne servent plus à rien, il ne reste plus qu'une chose, être là. Pas pour résoudre, pas pour sauver, juste pour empêcher l'autre de tomber complètement. À ce stade de l'histoire, Sam n'est plus seulement un compagnon, il est devenu le dernier lien de Frodon avec le réel. Il y a un moment dans l'histoire qui résume parfaitement Sam. Ce moment, c'est quand il porte brièvement l'anneau.
Ce passage est important parce qu'il montre une chose essentielle. Sam n'est pas immunisé. Il est tenté, mais sa tentation est différente. Sam ne rêve pas de dominer, il ne rêve pas de gouverner, il ne se voit pas en sauveur, il imagine une vie simple, un jardin, un retour possible, et c'est exactement pour ça qu'il peut rendre l'anneau. Sam n'a pas une ambition plus grande que lui. Il ne cherche jamais à devenir quelqu'un d'autre. Il n'essaie pas d'être plus fort, plus grand, plus important. Il veut juste que Frodon arrive au bout. Et c'est là que tout devient clair. Le Seigneur des Anneaux ne tient pas grâce aux héros, il tient grâce à ceux qui restent. Pas quand c'est glorieux, mais quand c'est long, lent, ingrat. Sam n'est pas le personnage le plus fort, il n'est pas le plus courageux au sens classique, mais il est celui qui ne lâche pas quand l'autre n'en peut plus. Sans Sam, Frodon s'effondre, l'histoire s'éteint. Sam nous rappelle une chose simple et profondément humaine, parfois la plus grande force, ce n'est pas de sauver le monde, c'est d'empêcher quelqu'un de sombrer en silence. Sam ne deviendra jamais roi, il n'aura jamais de statut, il ne sera jamais célébré comme un grand héros, et pourtant, sans lui, Frodon tombe, la quête s'arrête, et le monde ne change jamais. Sam n'a pas sauvé le monde par la force, il l'a sauvé en restant. Quand c'était lourd, quand l'autre n'était plus reconnaissable. Et c'est peut-être ça, la chose la plus difficile à faire. Rester quand il n'y a plus de gratitude, rester quand il n'y a plus de lumière, rester quand personne ne regarde. Le Seigneur des Anneaux ne nous raconte pas seulement l'histoire de héros et de batailles. Il nous raconte aussi ceci. Les plus grandes épreuves ne sont pas traversées seules, elles sont traversées par ceux qui tiennent à côté de nous, en silence.